بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 30e cours. Dans le cours précédent, le dernier hadith qu'on a lu, c'était le hadith d'Abi Najih al-Irbad, où il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait fait une magnifique exhortation, et dans le hadith, le prophète a enseigné à toute sa communauté la voie à suivre et nous a incité à s'y accrocher fermement. Fa'alaykum bisunnati. Il disait: accrochez-vous à ma sunna. Naam. On passe maintenant au 29e hadith. C'est aussi un énorme hadith. On le lit. Al-hadith al-tasi' wal-'ishrun. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسيرون على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. Donc Mu'adh ibn Jabal, il rapporte, il dit, il a demandé une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera du feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu viens là d'interroger sur une chose immense, qui est pourtant facile pour celui à qui Allah Azza wa Jal l'aura rendu facile. Tu adores Allah subhanahu sans rien lui associer. Tu accomplis la prière. Tu t'acquittes de la zakat. Tu jeûnes le mois de Ramadan et tu fais le pèlerinage à la maison sacrée. Ensuite, il a continué en disant: est-ce que tu veux que je t'indique les portes du bien? Il a dit: le jeûne est un rempart. Faire des aumônes efface les péchés, à l'image de l'eau qui éteint le feu. De même que la prière de l'homme en pleine nuit. Ensuite, il a récité le verset de Surat As-Sajda, la prosternation, dans le sens du verset. Allah Ta'ala, il dit: eux qui se détachent de leur lit en pleine nuit pour invoquer leur Seigneur, dans la crainte et l'espoir,
et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Nulle âme ne peut connaître ce qu'on a réservé comme réjouissance des yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Ensuite, il a dit, est-ce que tu veux que je t'indique la tête de l'affaire, la colonne vertébrale de la religion, son pilier vecteur et son sommet? Mu'adh a répondu, bien sûr que oui, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris en disant, la tête de toute l'affaire, c'est l'islam. Sa colonne vertébrale, c'est la prière. Et son sommet, c'est le djihad. Et il a dit ensuite, est-ce que tu veux que je t'indique l'élément essentiel dans tout ça? Mu'adh a dit, bien sûr que oui, ô messager d'Allah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa langue et il lui a dit, retiens celle-ci. Mu'adh, il lui a dit, ô prophète d'Allah, saurons-nous réprimander pour nos paroles? Et là, le prophète, il lui a dit, que ta mère te perde. Ça, c'est une formule pour montrer la gravité de la chose. Et il a dit ensuite, est-ce que les gens seront traînés sur leur visage, ou il a dit sur leurs narines, dans le feu, si ce n'est ce que leurs langues auront récolté? C'est un énorme hadith et il est authentique, rapporté par l'imam At-Tirmidhi et d'autres. Naam. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah, il a développé dans l'explication de ce hadith. Donc on va essayer de résumer quelques passages comme on peut. Wa nas'alullaha al-i'anata wat-tawfiq. فقوله قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. La parole de Mu'adh au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a dit, ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera du feu. Là, par cette parole, on revoit encore une fois l'attachement des sahaba de vouloir connaître les meilleures œuvres qui font entrer au paradis et éloignent de l'enfer. Et que cela, c'était leur priorité. La chose la plus importante à leurs yeux, leur vie, ils l'ont consacrée à cela, à connaître le bien pour l'appliquer et connaître le mal pour s'en écarter. Et Allah Azza wa Jal les a élevés. Ce sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ce hadith nous confirme également la présence du Jannah et du Nar, du paradis et de l'enfer, qu'ils existent et qui sont présents dès maintenant et n'auront pas de fin. Ils n'auront pas de fin. وهذا من عقيدة أهل السنة. Et ça fait partie de la croyance des gens de la sunna, de croire que le paradis et l'enfer sont déjà présents. وقوله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسيرون على من يسره الله تعالى عليه. Là, la question de Mu'adh ibn Jabal qu'il a posée, c'est une question énorme. Le prophète lui a dit, tu viens d'interroger sur une chose énorme. Il lui a dit, c'est-à-dire qu'il vient d'interroger sur une œuvre énorme en raison de ce que ça impliquera comme récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a apaisé en lui disant que ça sera facile pour celui à qui Allah Azza wa Jal aura facilité. On retient de ça que l'insan, il doit sans cesse revenir à Allah subhanahu, lui demander de lui rendre les choses faciles et que la personne ne cesse de craindre Allah Azza wa Jal en permanence. Cela est une cause, même la cause principale
pour que ça lui soit facilité. Allah Ta'ala, il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah Ta'ala, il dit dans le sens, et celui qui craint Allah, Allah Azza wa Jal lui donnera une issue favorable. نعم. وقوله في الحديث تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. Dans sa parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu adores Allah subhanahu sans rien lui associer. Tu accomplis la prière, tu t'acquittes de la zakah, tu jeûnes le mois de Ramadan et tu fais al-hajj à Mecca. La priorité pour chaque musulman, le point le plus important dans sa religion, c'est de rendre le droit d'Allah subhanahu, at-tawhid, l'unicité d'Allah, ma'al ikhlas, accompagné de sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par le plus important. Il a dit ta'budullah la tushriku bihi shay'a. Tu adores Allah et tu ne lui associes rien. Il a ensuite cité les 5 piliers de l'islam qu'on a vu à plusieurs reprises dans le hadith Jibril at-Tawil, aussi dans le hadith d'après du fils de Omar ibn al-Khattab. Et on commence toujours par le plus important. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par enseigner et rappeler l'obligation. Et ensuite, après l'obligation, on évoquera les actes recommandés. Et là encore, on voit une nouvelle fois une très bonne méthode d'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam que d'enseigner sous forme de questions. Questionner l'élève en lui donnant l'envie d'écouter la suite. Naam. Thumma qal ala adulluka ala abwab al-khayr. Après il lui a dit à Mu'adh, veux-tu que je t'indique les portes du bien? As-sawmu junnah wa sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nar wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layl thumma tala tatajafa junubuhum 'an al-madaji' hatta balagha ya'malun. Et il lui a dit, le jeûne est un rempart, une protection. Et as-sadaqa, l'aumône efface les péchés, comme l'eau éteint le feu. Et de même que la prière de l'homme en pleine nuit. Et ensuite, il a récité le verset de Surat As-Sajda. Donc le jeûne est un rempart. C'est un bouclier qui protège ce jeûneur de tomber dans des interdits. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les jeunes à y avoir recours, les jeunes qui ne sont pas encore mariés. فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui en a la capacité, qu'il se marie, car ceci lui fera baisser davantage le regard et le préservera de tomber dans la turpitude. Et cela est plus chaste. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne va certes couper son envie. Naam. Le jeûne, c'est une adoration très profitable. Déjà, tu adores Allah Azza wa Jal, qui est le but premier de ce jeûne. Et même point de vue santé, c'est très bénéfique. Même les médecins y encouragent. Donc il n'y a pas de mal à joindre les deux. Et plein d'autres points bénéfiques que les savants détaillent sur le sujet. En tout cas, voilà ce qui incombe aux jeunes qui ne sont pas encore mariés. Surtout à notre époque, tomber dans des turpitudes est très facile et très facilité, surtout avec les réseaux sociaux. Le danger, il est partout.
tous ces moyens incitent à la fitna. Et il a dit dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma taraktu ba'di fitnatan adar ala ar-rijali min an-nisa. Il a dit, je n'ai pas laissé une fitna plus nuisible pour les hommes que la fitna des femmes. La femme pour l'homme, c'est une fitna. Et l'inverse, l'homme pour la femme, c'est une fitna. Et qui peut dire le contraire? Surtout les jeunes, voilà, la fougue, ça va très vite. Et en réalité, il n'y a pas d'âge. Saïd ibn al-Musayyib, min al-Tabi'in, un grand tabi'i de la génération d'après les Sahaba, il a dit dans le sens, j'ai atteint l'âge de 80 ans et la chose que je crains le plus pour moi, c'est la tentation des femmes. Et là, on parle de personnes qui ont passé leur vie dans l'obéissance, dans la science, dans le khayr. Et aujourd'hui, nahnu, on en est très loin, pour la plupart d'entre nous. Dans l'époque dans laquelle on vit, certains sont dans la désobéissance à longueur de journée. Tu les observes seulement dans leur apparence, dans leur cadre de vie, dans leur travail, la majorité de leur quotidien, c'est du haram, clair. Et un d'eux peut quand même venir te dire, moi, j'ai pas de problème à serrer la main aux femmes, travailler avec des femmes, je me connais, je sais me comporter, alhamdulillah. Anta makhdoul, qalbuka mayyit, toi, ton cœur, il est HS. Celui qui parle comme ça, khalas. Ton cœur, tu dois le réanimer. Et l'homme se met en danger s'il s'isole avec une femme qui lui est étrangère. Que dire d'être au quotidien avec des femmes? Allah Azza wa Jal, wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah Azza wa Jal, il a dit, l'être humain a été créé faible. Et parmi les interprétations de ce verset, c'est que l'homme, ce qui est visé, c'est que l'homme est faible devant la femme. Naam. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il a dit, concernant la mixité, il a dit, la mixité entre hommes et femmes, c'est comme mélanger le feu et le bois. Quand le feu se mélange au bois, qu'est-ce qui se passe? Ça brûle. Donc l'homme qui se mélangera à la femme, le résultat sera pareil. Wallahu al-musta'an. On revoit aussi dans ce hadith le grand mérite de la sadaqa, de l'aumône, qu'elle efface les péchés, comme l'eau éteint le feu. De même que le mérite de la prière de nuit, Qiyamul Layl, qui est la meilleure prière après la prière obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyé ses propos en récitant le verset de Surat As-Sajda. La prière de nuit a énormément de mérite. Déjà, elle préserve de tomber dans l'ostentation, car celui qui se lèvera en pleine nuit, en général, il est seul. Personne ne viendra l'observer. Donc ça indique une réelle sincérité dans son action. Et plein d'autres mérites, dont la concentration dans la récitation et d'autres mérites. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله. Ensuite il lui a dit, veux-tu que je t'indique la tête de l'affaire, la colonne vertébrale de la religion, son pilier vecteur et son sommet? Mu'adh a dit, bien sûr que oui, ô messager d'Allah. Comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait employer cette méthode d'enseignement sous forme de questions-réponses, et ça pour attirer l'attention de l'interlocuteur. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. La tête de l'affaire, c'est l'islam. Sa colonne vertébrale, c'est la prière.
Son sommet, c'est le djihad fi sabilillah. Donc celui qui délaisse totalement la prière sort de l'islam, selon l'avis authentique. Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce passage, il a dit, sa colonne vertébrale, c'est la prière. C'est évident que si la colonne vertébrale de l'être humain se brise, tout le corps de cet être humain se brisera, à l'image de la prière dans la religion. Celui qui délaisse la prière, il aura détruit sa religion. وقد قال في حديث جابر فقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Dans un hadith, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la limite entre l'homme et le shirk et la mécréance, c'est le fait de délaisser la prière. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Et les savants ont beaucoup développé sur ce sujet. Certains ont même écrit des ouvrages, dont Cheikh Ibn al-Uthaymin et d'autres parmi les savants. Délaisser la prière, c'est un acte qui est très très grave. Et combien la délaisse aujourd'hui, c'est une réalité. ثم قال وذروة سنامه الجهاد. Ensuite, il a dit, son sommet, c'est le djihad fi sabilillah. Le djihad, c'est le niveau le plus haut de l'islam. Le niveau le plus haut du iman. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Quelles sont les meilleures actions? Dans la réponse, il a dit, al-jihad fi sabilillah. Combattre dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, c'est une adoration immense. Et le but premier, c'est i'la'u kalimatillahi ta'ala, défendre l'islam d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, ce djihad a des règles très précises. C'est sous l'ordre du gouverneur, avec des conditions très précises. Et pas sanguinaire avec barbarie, comme il a toujours été défini par les ennemis de l'islam. Naam. ثم قال ألا أخبرك بمالك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكوب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. À la fin du hadith, il a dit que ce qui permet de contenir tout ça, c'est maîtriser sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a saisi sa langue et a dit à Mu'adh, mets un frein à celle-ci, en parlant, en visant la langue. Et Mu'adh, il a dit, et il a continué à lui dire, et qu'est-ce qui fera traîner les gens sur leur visage ou sur leurs narines dans le feu, si ce n'est ce que leur langue aura provoqué. Et le rapporteur du hadith n'était pas sûr lesquels des deux mots a été employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est visage ou narine? C'est pour ça que les deux ont été mentionnés dans le hadith. Mais ça reste une menace pour nous de faire attention à nos langues. Et on avait lu le hadith Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Akhi, tu n'as rien à dire, abstiens-toi. Des fois, il y en a, ils s'imposent la parole, surtout avec les réseaux sociaux, Internet, tout le monde veut parler. Avec le fait de poster en continu, il faut parler tout le temps. Personne ne te l'a imposé. Personne t'a imposé ça. Ou t'a forcé. Tu n'as rien à dire, ne dis rien. Car trop parler sans cesse, ça peut t'emmener très loin. Comme on vient de le voir dans le hadith. Wa nas'alullaha as-salamata wal-afiya. On passe maintenant aux enseignements du hadith. Mimma yustafadu min al-hadith. Donc les enseignements de ce hadith. Awalan, حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير
ومعرفة ما يوصل إلى الجنة ويباعد من النار. Le premier enseignement, on revoit là l'attachement des compagnons à connaître et savoir ce qui conduit au paradis et qui éloigne de l'enfer. ثانيا أن الجنة والنار موجودتان وهما بقيتان لا تفنيان. Le deuxième enseignement, donc le paradis et l'enfer sont présents. Ils existent et sont éternels et ne disparaîtront jamais. Et ça fait partie de la croyance des gens de la sunna. Troisième enseignement. ثالثا أن عبادة الله يرجى فيها دخول الجنة والسلامة من النار وليس كما يقول بعض الصوفية إن الله لا يعبد رغبة في جنته ولا خوفا من ناره. Le troisième enseignement, donc à travers l'adoration d'Allah Azza wa Jal, on espère entrer au paradis et se préserver de l'enfer. Et pas comme prétendent certains parmi les soufis qui disent que ils accusent Ahl Sunnah d'adorer Allah Azza wa Jal par intérêt. Ils disent qu'Allah ne doit pas être adoré dans l'espoir de son paradis et par peur de son enfer. رابعا بيان أهمية العمل المسؤول عنه وأنه عظيم. Quatrième enseignement, l'importance de l'acte sur lequel on interroge, qui est important et difficile. Quand il lui a posé la question, لقد سألت عن عظيم, que tu as interrogé sur une chose énorme. خامسا أن الطريق الموصل إلى النجاة شاق وسلوكه يحصل بتيسير الله. Le cinquième enseignement, la voie pour parvenir au salut, à la paix, est difficile. Et on peut l'emprunter seulement si Allah Azza wa Jal le facilite ou facilite cette voie. سادسا أن أهم شيء كلف به الثقلان عبادة الله عز وجل وقد أنزلت الكتب وأرسلت الرسل لذلك. Le sixième enseignement, la chose la plus importante dont a été chargée les deux espèces responsables, c'est-à-dire al-ins ou al-jinn, est d'adorer Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que les livres ont été révélés et que les messagers ont été envoyés. سابعا أن عبادة الله لا تعتبر إلا إذا بنيت على شهادتين وهما متلازمتان ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'adoration d'Allah Azza wa Jal est prise en compte que si elle est basée sur ash-shahadatayn, sur les deux attestations qui sont inséparables. Et l'acte n'est accepté que s'il est accompli exclusivement pour Allah Azza wa Jal et qu'il est conforme à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثامنا بيان عظم شأن أركان الإسلام حيث دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليها من بين الفرائض التي فرضها الله. Le huitième enseignement, l'importance des piliers de l'islam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mentionnés à Mu'adh parmi toutes les obligations qu'Allah Azza wa Jal a imposées. تاسعا أن هذه الفرائض مرتبة في أهميتها
في أهميتها حسب ترتيبها في هذا الحديث. Le neuvième enseignement, ces obligations sont classées par ordre d'importance. Et ils sont mentionnés comme ils sont venus dans le hadith Jibril, dans le même ordre. عاشرا الحث على الإتيان بالنوافل مع الإتيان بالفرائض. Le dixième enseignement, l'incitation à accomplir les actes surérogatoires en plus des actes obligatoires. 11 أن من أهم ما يتقرب به إلى الله بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم وقيام الليل. 11e enseignement, les choses les plus importantes par lesquelles on se rapproche d'Allah Azza wa Jal après les actes obligatoires, c'est le fait de faire des sadaqat, le fait de faire des jeûnes et de prier la nuit. 12 بيان عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام. Le 12e enseignement, l'importance et la place qu'occupe la prière dans la religion de l'islam et que c'est la colonne vertébrale comme c'est venu dans le hadith. 13 بيان فضل الجهاد وأنه ذروة سنام الإسلام. Le 13e enseignement, le mérite d'accomplir le djihad qui est le sommet de l'islam. 14 بيان خطورة اللسان وأنه يفضي إلى المهالك ويوقع في النار. Le 14e enseignement et le dernier, le danger de la langue qui amène à la perdition et fait tomber en enfer pour celui qui ne l'aura pas maîtrisé. Naam. Alhamdulillah. On a terminé cette brève explication. Nas'alullah al-ikhlas wa al-tawfiq في أقوالنا وأعمالنا وأن يتوفانا على الإسلام والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.